Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance, bienvenue à ceux qui passent comme ça par hasard. Euh, je suis heureuse de trouver le temps et l'énergie pour faire un petit tirage, voilà, pour cette semaine du 10 au 16 septembre 2018. Semaine qui, comme a, dé- a déjà débuté, mais voilà, ouf, cette, euh, cette nouvelle lune, hein, le 9 septembre dernier, donc dimanche dernier, était quand même ultra puissante. Voilà. Euh, des énergies presque comme une pleine lune, surtout si en amont, comme moi, vous avez travaillé, je ne sais pas, vous avez fait des soins énergétiques, notamment, moi j'ai travaillé avec l'acupuncture, voilà. Euh, Donc, effectivement, ce travail, justement, en conscience en plus, hein, d'intégrer les énergies à chaque nouvelle lune, comme ça. En tout cas, c'est le travail que les guides nous invitent à faire. C'est vraiment à chaque nouvelle lune, hein, de trouver comme un rituel. Moi, cette fois-ci, mes guides m'ont invité à aller à la rivière. Alors, j'avais les deux pieds dans l'eau, les mains sur la terre, euh, le soleil, plus la brise, tous les éléments étaient là. Et voilà, je me suis laissée guider, j'ai médité, quoi. Et là, j'ai reçu plein d'informations, j'ai ressenti justement des énergies qui s'intégraient en moi parce que je, les, je le demande, hein, je demande vraiment à toutes les énergies cosmiques, telluriques, de s'imprégner dans mes cellules, dans mes atomes, hein, afin que je reçoive les informations pour mieux avancer dans ma vie, hein, afin que ça me permette de créer, de voir les synchronicités, d'entendre, de ressentir les intuitions par rapport à ces créations que j'ai envie de faire, parce que c'est vrai qu'en ce moment, avec les énergies de la Vierge, c'est surtout ça, quoi. Il y a vraiment une énergie de créativité, de faire, de régler les choses, d'organiser les choses, de créer des espaces pour, euh, pour se réaliser, pour voilà, manifester, voilà, concrétiser. Ça peut se manifester dans plusieurs domaines, hein, que ce soit au niveau de la santé, émotionnel, relationnel et professionnel. Voilà. D'ailleurs, voilà, je, là, au niveau temps et énergie, euh, ouais, il y a eu une recrudescence là un peu de l'activité. Donc voilà, je suis heureuse quand même de pouvoir faire cette vidéo et ce tirage avec vous. Donc laissez-moi un commentaire un petit peu pour me dire hein, ce que vous avez fait, ce que vous avez ressenti, justement ce que peut-être euh, pour la prochaine lune, vous allez mettre en place hein, pour intégrer ces énergies. Alors, il faut bien comprendre que ça bouscule, hein, surtout quand on le fait en conscience, on ne sait pas ce qui va nous arriver, mais en tout cas, à l'intérieur de nous, hein, ça travaille, ça se libère, ça se nettoie, ça se réajuste. Hein. Il y a des synchronicités qui viennent pour nous aider en plus, parce que si on est en demande, hein, bien sûr, l'univers nous entend et nous répond, et nous répond. Toutefois, voilà, il faut être attentif. Et après, une fois que tout est intégré, et ben oui, les réajustements, les rééquilibrages se font et là, bon, ben, ça bouscule. Ça bouscule. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, alors c'est marrant parce que tout à l'heure, là, ce matin, on me montrait que vraiment, il y avait énergies très importantes, enfin, une énergie très importante qui a eu lieu hier, hein, le 11 septembre 2018. Donc, si vous réduisez 2018, ça fait 11 ou 2. Hein. Alors du coup, hier, il y avait beaucoup appellent ça des portails, quoi, du 11, 9, 11. Voilà. Et ce jour-là, enfin hier, il y a aussi Vénus, la planète Vénus, c'est surtout ça qu'on me montrait, que la planète Vénus rentrait dans le signe du Scorpion. Donc du coup, c'est une Vénus qui a des énergies euh, très différentes euh, de celle qu'on vient de passer. Elle était en balance, hein, je crois, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. Et là, elle est en Scorpion. Donc du coup,
Bon, on fera un tirage, justement, je ferai un tirage sentimental hein, pour voir un petit peu ça. Mais on me montrait en plus ce matin, je tire une carte, je tire une carte sur Facebook hein, pour le petit conseil message du jour. Hein. Et qu'est-ce que je tire? Vie antérieure. Et là, on me montrait qu'hier, en fait, peut-être que ça s'est manifesté dans vos rêves ou des personnes du passé qui reviennent, etc. Que avec cette Vénus qui est rentrée en scorpion, en fait, cette énergie, là, l'univers nous renvoie hein, des choses du passé. Alors vous avez pu peut-être même juste en rêver, hein, en rêver. Des choses du passé, pas dans cette vie-là, peut-être dans une autre. Hein. Moi, c'est ma vérité, je crois aux réincarnations, hein, j'oblige personne à y croire, mais toutefois, une fois que... Bon, bref, hein, chacun a son chemin. Bref, on peut traiter beaucoup de choses. Là, je vois que je commence à pratiquer justement des séances d'hypnose régressive avec des personnes, justement, et on essaye de traiter des peurs, des, voilà, plein de choses. C'est très très intéressant. Mes guides m'ont offert ce cadeau et donc là, voilà. Je ne sais pas si justement, hein, en dehors des énergies hein, de ce soleil en vierge, j'aurais pu justement avoir entendu cette trame qui m'a été donnée, ensuite la mettre en pratique. Je me suis vraiment laissée aller et guider avec confiance. Ainsi que dimanche, vous avez vu, j'ai essayé de faire un live sur YouTube. Donc, ça a été plutôt compliqué. Merci les énergies de la Vierge de m'avoir offert justement cette possibilité-là de, de passer au-delà de mes réticences et de mes blocages face à la technologie. Hein. Vous me dites, va, communique avec voilà, les élémentaires, les si, les mi, etc. Va dans la nature, parle avec les arbres. Ça va, c'est très, très plutôt facile pour moi. Par contre, tout ce qui est technologie, live, YouTube, encodeur, patati, patata, je vous assure que ce dimanche 9 septembre restera gravé dans ma mémoire. Parce que déjà, merci à vous tous qui étaient là et qui m'avaient accompagné, soutenu dans ce naufrage un petit peu. Naufrage, oui et non, parce que j'ai fini par y arriver. Vous voyez, grâce à vous, parce que votre énergie m'a porté, grâce au guide, grâce voilà, à moi-même aussi qui me suis dit, bon, allez, je reçois, j'ai confiance. Je persévère parce que j'avoue que ça m'a pris beaucoup, beaucoup d'énergie. J'avais les yeux carrés, la tête qui fumait. Mais j'ai réussi. J'ai réussi. Au début, on n'avait que le son. Après, j'ai trouvé comment on pouvait mettre l'image, etc. Sauf que voilà, à la fin, une fois que tout était prêt, il y avait un décalage. Il y avait un décalage, ce qui ne me permettait pas, si vous voulez, de pouvoir faire le tirage. Donc, je suis vraiment désolée. J'ai essayé justement de trouver la solution et en fait elle est assez simple, c'est que j'ai pas assez de débit, quoi, tout simplement. J'ai un ordinateur, c'est un portable, il ne marche qu'en Wi-Fi. Donc voilà, je vais régler ça pour pouvoir avoir voilà, du débit correct qui me permette d'être en live. Et c'est hein, voilà, voilà. Du coup, je parle beaucoup et on va passer au tirage. Désolée. Allez, on va commencer déjà par voir ce que justement, quelle énergie cosmique tellurique vient vers nous pour cette fin de semaine, hein, et avec lequel nous allons faire le lien, que nous allons justement surfer, et au niveau émotionnel, matériel, c'est-à-dire au niveau de la santé, des finances, euh, voilà, de la matière, quoi. Et le troisième au niveau mental, moral, état d'esprit et spirituel. Ok. Donc d'abord, on va commencer par l'énergie générale avec les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, version Jodorowsky. Euh, Hop là, il y a la justice qui a sauté. La justice. La justice qui nous invite à trancher, c'est une énergie là qui nous donne, qui nous offre la possibilité de régler des choses de façon voilà, nette, juste, harmonieuse, parce que c'est aussi cette invitation-là à retrouver en soi cet équilibre qui va nous permettre justement de régler les choses avec
discernement encore une fois. Et ce discernement, j'entends que on peut y faire appel en conscience, euh, tout simplement hein, en demandant, c'est essayer, hein, en demandant justement aux énergies de la Vierge de vous aider, à... Parce que cette histoire de YouTube, là, de live sur YouTube, j'ai essayé des dizaines de fois, enfin, essayé, voilà, une dizaine de fois au moins, je suis allée voir, je me suis dit, tiens, comment ça se passe les lives, etc. Et puis bon, voilà, j'ai eu plutôt l'appel de la forêt, quoi, hein. C'était, puis, voilà. Mais là, ce dimanche, en fait, c'était comme un jeu entre mes guides et moi. Mes guides, voilà, m'ont dit, allez, teste, tente la chose, quoi. Les énergies sont là, justement, les énergies de la Vierge sont là. Toi, tu es prête. Tu es prête. Bon, il n'y avait pas assez d'énergie au niveau de la vie, de- du débit, machin chouette Wi-Fi. Voilà. Bon, donc voilà, faites-le en conscience, selon votre situation, hein, que ce soit relationnel, professionnel, ou même au niveau de votre santé, à plat, parce que la Vierge, c'est aussi ça, hein. La Vierge, c'est... Alors là, voilà, là, il y a encore une deuxième carte qui a sauté, hein, l'amoureux, qui nous parle encore de faire un choix, comme la justice. La justice nous dit, fais un choix, prends une décision. Là, on est en train de me rappeler, et ce message, je l'ai eu hier, que certaines douleurs au niveau du nerf sciatique, de la sciatique, là, cette douleur qui vous prend la jambe, peut venir justement du fait que on a une décision à prendre et on ne la prend pas, cette décision. Voilà. Hein, notre corps, c'est un peu un outil de mesure, et voilà, si il y a des petites inflammations, j'entends, pour certains, s'il y a des petites inflammations au niveau du nerf sciatique, c'est que vous avez une décision à prendre, tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. C'est pas grave. Allez, on fait la coupe. Merci, très cher guide, de nous offrir un message clair par rapport aux énergies de cette fin de semaine du 10 au 16 septembre 2018. Alors, nous avons le soleil, hop là, et le diable. Alors c'est marrant parce que là, tout de suite, on me rappelle ce que je vous disais au début avec cette Vénus qui est rentrée en Scorpion, hein, qu'il y a voilà, des choses du passé qui reviennent, des choses karmiques qui reviennent. Ça peut être très large parce que je vous rappelle que ce tirage est général, hein. Donc prenez ce qui résonne en vous, comme d'habitude, le reste, vous laissez passer. Ce tirage est général. Donc, on va commencer par le soleil, c'est quand même une très très belle carte. Et là, avec le diable aussi, cette combinaison, en fait, on me montre deux versions de cette combinaison, en fait. La première, donc, la première, le soleil et le diable, c'est vraiment de profiter. Là, il y a une énergie de rassemblement, de retrouver des personnes, de passer du bon temps, hein, pour cette fin de semaine. Voilà. C'est une invitation vraiment je sais pas, peut-être faire la fête, sortir, aller dehors, profiter vraiment des bonnes choses de la vie, à passer voilà, des moments euh, on se fait plaisir, quoi. On mange bien, on boit bien, on danse, on rit, on chante, on sort, on va au cinéma, au théâtre, voir un concert. Enfin bon, bref, c'est très très lumineux, très lumineux. Et on me montre aussi une deuxième version, celle justement que je vous disais tout à l'heure, qu'il y a des choses karmiques du passé qui reviennent, hein, où justement il faut pardonner à l'autre, se pardonner, hein. Et ce sont des liens karmiques, ce sont des limitations, des obstacles à notre bien-être, j'entends, et surtout notamment au niveau relationnel. Alors ça peut être amical, ça peut être amoureux, en tout cas c'est dans notre comportement, il y a des peurs de l'abandon, des peurs de trahison, des peurs de l'échec face
voilà, aux relations, tout simplement. Et donc, on me montre que ça a pu se manifester là en début de semaine à travers voilà, des gens du passé qui reviennent, des situations qui vous rappellent votre passé, des rêves que vous faites, hein, des rêves que vous faites. Et je vous dis, ça peut être en lien avec cette vie-là ou d'autres vies. Donc ce bagage-là, il faut, enfin, vous avez le choix, soit vous le gardez, hein, soit vous pouvez vous en libérer. Voilà, vous en libérer. Et pour cela, bon, mais il y a beaucoup de moyens. Là, moi, je vois que mes guides m'ont mené petit à petit à l'hypnose régressive, euh, que j'essaye aussi de pratiquer sur moi. Et donc, du coup, bon, ben voilà, il y a la Vierge, en fait, si vous voulez, c'est aussi le domaine de la santé, hein, de la santé, de la guérison. C'est ça que je voulais vous dire par rapport à tout à l'heure. Ça y est, je m'en souviens. C'est aussi, donc voilà, on va dire qu'elle régit un peu une période, une phase des énergies où on nous invite à se libérer, à guérir, à pardonner, à intégrer l'amour inconditionnel, parce que euh, maintenant, si vous voulez, moi, ce que mes guides m'ont expliqué, c'est que euh, une de nos missions d'incarnation sur Terre, c'est de comprendre les lois cosmiques. Voilà, c'est de comprendre les lois cosmiques. Et de comprendre que ces lois cosmiques, eh bien, on les trouve, hein, cette vérité, c'est à l'intérieur de nous. C'est à l'intérieur de nous, en se reconnectant justement avec ses guides, avec ses ressentis, avec ses intuitions, avec la nature, avec le monde invisible. Voilà ce que une, pour beaucoup d'entre nous, là, hein, pour tous ceux qui regardent hein, chaque semaine hein, ces vidéos, c'est ça. C'est vraiment de trouver et de comprendre les lois cosmiques à travers l'intériorité, à travers le pôle féminin. Voilà, le pôle féminin que nous avons en chacun de nous. En chacun de nous. Donc voilà, ces énergies déjà à la coupe sont très très intéressantes. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons donc la justice, vous voyez, qui revient avec donc le chariot. Donc des décisions à prendre de libération, de retrouver son équilibre, grâce tout simplement voilà, en se permettant des bons moments de joie, voilà, d'être dehors, de faire un barbecue avec des amis, de prendre le soleil, justement ce que je vous disais tout à l'heure, hein, moi ça m'a fait énormément de bien d'aller voilà, euh, dans un lieu, un environnement où vous pouvez vous connecter physiquement aux éléments. C'est-à-dire voilà, les pieds dans l'eau, les mains ancrées dans la terre, hein, les pieds aussi mais dans l'eau. Vous recevez la lumière, le soleil, les vents solaires, ainsi que voilà, la brise, le vent. Et vous vous reconnectez à ça. Vous laissez votre mental s'adoucir, s'apaiser, vous lui euh, demander aussi de se calmer, de prendre le temps, de s'autoriser à prendre le temps à se faire du bien. Là, j'entends que c'est vrai qu'on approche doucement hein, vers l'automne et que voilà, c'est des moments où il faut faire le plein d'énergie solaire pour justement cet hiver, cette période un peu plus froide, un peu plus, voilà, un peu plus grise. Euh, bon, bien, on va continuer et voir donc avec un oracle quels sont les conseils de nos guides au niveau émotionnel, physique et état d'esprit, spirituel, mental. Alors, excusez-moi, je regarde les tarots là autour de moi. Ta, ta, ta. Euh, je suis attirée par celui-ci. Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Alors, on va tirer donc 3 cartes. Donc, merci. Hop là. Ah, il y a une carte qui a sauté.
On me dit de ne pas la garder. Bon. Une autre carte qui s'est retournée. On me dit de ne pas la garder. Très bien, les guides là, s'il vous plaît. Michael, Raphaël, Gabriel, des conseils clairs, messages clairs, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous remercie. Allez. Allez, 3 cartes. Allez, on se concentre. Merci, cher guide. Émotionnel. Physique et mental. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le succès, la santé et le pardon. Très bien. Cette carte-là, hein, que ce soit succès, santé, pardon, ce sont des énergies, pour moi, là j'entends, qui correspondent à cet arcane du soleil. Le soleil, c'est vraiment l'énergie du succès, vraiment. Alors émotionnellement, je sais qu'il n'existe pas d'objectif plus grand que d'aimer. Il y a une intégration, là j'entends, hein, une réintégration, en conscience ou non, à une énergie d'amour inconditionnel, vraiment d'amour inconditionnel. Donc c'est possible qu'émotionnellement, hein, cette fin de semaine, euh, pour certains peut être vécue de façon négative parce qu'il y a des choses qui remontent du passé et qui, voilà. Soyez observateurs, hein, soyez observateurs. Dites-vous avec amour que cette situation revient afin de vous permettre enfin de vivre une relation aux autres, hein, plus équilibrée, plus saine, plus lumineuse, plus vraie, plus authentique. Plus authentique. Dans le sens où là, il y a des peurs, si vous voulez. Je ressens pour certains d'entre vous qu'il y a des peurs qui sont vraiment très très anciennes, qui peuvent être même issues d'une vie antérieure et qui vous gênent dans vos relations aux autres aujourd'hui. Et qu'on a cette chance-là, voilà, c'est comme ça, c'est l'univers, c'est les guides, c'est justement pour nous aider à nous à construire et surtout, j'entends, à nous élever, hein, à nous élever, à aller dans la lumière, dans notre lumière, la révéler encore plus, et dans nos relations. Vraiment, c'est dans nos relations. Et donc, euh, recevez, hein, recevez ces situations, entre guillemets, négatives avec amour, parce que c'est la possibilité, là, pour vous, hein, de vous libérer, de régler, de traiter, de, de, euh, voilà, de faire le ménage en fait, hein, faire le ménage afin de pouvoir reconstruire, euh, afin de pouvoir construire des relations saines, ouais, saines, et surtout voilà, d'ouvrir votre cœur. Là. Alors, est-ce que je lis le petit message dans le livret? On me dit plutôt de le lire par rapport à celui-ci. Alors, deuxième carte, justement, c'est au niveau santé, matière, le corps, les finances, etc. Alors, cette carte nous dit « J'honore le véhicule physique qui accueille mon âme ». Là, c'est justement, alors c'est très bien. Là, j'entends que pour ceux qui, voilà, les insomnies, la fatigue, les douleurs dans le corps, hein, c'est parce que justement, vous faites le ménage, vous faites le ménage dans votre corps, ou alors c'est des appels, hein, des signaux d'alarme pour nettoyer à l'intérieur de votre corps, car votre âme, hein, s'installe en vous de plus en plus. S'installe à vous. La lumière rentre de plus en plus. Et la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, elle, soit elle nettoie, elle fait un travail de nettoyage instantané, ou elle justement, elle met en lumière des coins qui, voilà, où il y a besoin d'aller balayer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors oui, on me dit de lire le message. Donc. Santé. Donc voilà, hein, on s'écoute, on se repose, on boit plus d'eau, on, euh, là on me montre justement plus de fruits, plus de légumes, des balades, sortez, aérez votre maison, hein, ouvrez les fenêtres, faites rentrer la lumière du soleil, aérez votre maison. Voilà, bon. Alors, votre corps est votre temple et il vous appartient d'en prendre soin. Vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre dans cette dimension physique, pardon, je relis la même ligne. Alors, vous avez choisi de vous incarner dans cette dimension physique afin d'apprendre certaines leçons. Et si vous ne vous occupez pas du véhicule physique que votre âme a sélectionné, vous vous mettez vous-même des bâtons dans les roues. Ça, c'est le diable, hein, qui nous parle, qui nous dit justement de prendre soin de son corps. Euh, Votre santé est un élément vital pour le progrès de votre âme. Ne considérez jamais qu'elle est un acquis. Veillez à votre alimentation et faites de l'exercice. Peut-être êtes-vous quelqu'un de sensible qui doit toujours tenir à l'œil son entourage parce que vous laissez facilement vider par certaines personnes, certains endroits ou certaines choses. Procédez toujours à un rituel de protection et de nettoyage avant de travailler avec un client ou venez ressourcer votre mental dans votre cœur tout au long de la journée. Alors là, hop là, voilà, mes guides me demandent pour voilà, protection, nettoyage, vous faites tourner votre bras comme un pendule, comme ça, en disant Zizera, 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 zizera. Z-I-Z-A-R-A. Vous le laissez comme ça. Excusez-moi, je suis comme ça là. C'est pour que vous entendiez bien le son, le mot, ok? Donc vous laissez tourner votre bras, hein. Il peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l'autre sens parfois, et jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner. Voilà, jusqu'à ce qu'il s'arrête de tourner. Voilà, c'est tout. Ok, on en était où? Cette carte peut, elle est également, excusez-moi, je vais prendre de l'eau après parce que j'ai soif. Cette carte peut également indiquer le désir d'aider d'autres êtres dans leur travail de guérison physique ou émotionnelle. Peut-être travaillez-vous dans des professions médicales, dans le domaine du massage ou dans la psychiatrie ou la psychothérapie, ou bien savez-vous écouter et donner de sages conseils si vous-même ou quelqu'un ne vous connaissez pas, pardon, si vous-même ou quelqu'un que vous connaissez avait une maladie congénitale, il serait bon de faire un travail sur les vies antérieures. Mon Dieu, mais c'est dingue quoi. C'est foufou, hein. Ce matin, sur Facebook, j'ai tiré cette carte des vies antérieures, tirée de l'oracle guérison de l'archange Raphaël. Là, encore une fois, on nous parle, hein, on nous parle de faire un travail sur ces vies antérieures. Moi, depuis quelques semaines, j'ai été guidée justement, hein, à, à faire justement des séances d'hypnose régressive justement, pour aider les personnes qui me contactent à aller justement guérir euh, ces, euh, ces vies antérieures. C'est dingue, hein. C'est fou. Ça me parle beaucoup en tout cas. Dites-moi justement, hein, si ça vous parle aussi. Alors, maintenant, la troisième, au niveau de notre état d'esprit, l'humeur, au niveau de notre mental, spiritualité, c'est l'énergie du pardon, hein, qui nous est présentée comme outil, comme outil de guérison, comme outil d'intégration, de réintégration, j'entends. Donc, je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Alors là, dans notre chakra sacré, effectivement. Alors, attendez, parce que, ok, très bien. Cette carte-là, avec ces deux d'ailleurs, hein, peut aussi révéler des disputes, des colères,
des moments de frustration, j'entends. De frustration parce qu'on se sent limité, on se sent... Il y en a qui savent même pas pourquoi, mais il y a vraiment d'un seul coup, hein, on peut ressentir ce... Voilà, hein, je suis colère ou être face, hein, à des gens comme cela. On me montre aussi qu'on peut être amené à être dans notre environnement, croiser des gens qui voilà, sont dans des remontées karmiques et sont en colère, sont nerveux, voilà, ils ont du mal à s'exprimer. Le chakra de la gorge, là, il est coincé, il n'y a pas de communication, hein. Et l'outil que les guides nous offrent, c'est le pardon. Le pardon, justement, pour pouvoir ramener cette communication calme avec l'autre. Alors, il y a du travail pour certains que c'est de se pardonner à soi-même, hein, pour des mots qu'on a, ou justement pour cette énergie-là qui est en nous et qui monte et qu'on n'arrive pas à gérer. Voilà, alors ne vous en prenez pas à l'autre ni à vous. Sortez de ce jeu-là où vous nourrissez des entités négatives. Sortez carrément, physiquement, sortez, allez vous reconnecter à la nature et donnez à la terre tout cela. Demandez justement, hein, à vos guides, aux énergies que tout se transforme, tout se rectifie, tout transmute, tout ce qui a transmuté. Demandez des réponses, demandez pourquoi il y a ces remontées karmiques. Consultez vous, vous-même, à l'intérieur de vous, ce qui est, voilà. Ouf. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Et ça revient à ce que je disais au début, hein, par rapport à votre, voilà, ce que vous vivez au niveau amoureux et relationnel, hein. Si c'est, voilà, si ça floppe en ce moment, que c'est un petit peu euh, c'est parce que là, vos guides et l'univers, hein, vous offrent l'opportunité de régler quelque chose de karmique qui s'est passé dans une vie passée et que vous avez, alors que ce soit les blessures, alors ça peut être les blessures, ça peut être vous les avez ramenées avec vous ici et elles vous bloquent, elles vous font chier, ouais, pour, pour vivre pleinement, hein, euh, de bonnes relations, de vraies relations. Donc, euh, le pardon, le pardon. Voilà. On me dit de lire le livret. Alors. Je bois un coup d'eau là, par contre. Il n'y a que ça. Pas grave, merci. Une fois que vous êtes, excusez-moi, avant que je lise le truc, avant que voyez cette colère là. J'entends pour ceux qui voilà se peuvent. Alors il y a deux solutions là aussi. Pour ceux qui peuvent être amenés à ressentir de la colère, regardez dans votre corps où cette colère se situe, hein. Si c'est dans le ventre, par exemple, hein, essayez de visualiser cette colère. Quelle est donc sa couleur, si elle a une couleur, une forme, etc. Vous la rassemblez. Là, vous la rassemblez comme ça, vous en faites une petite boule et vous la faites sortir de votre corps. Et ensuite, vous avez le choix. Vous la détruisez ou vous... Non, moi je dirais même plus, là, le mieux, hein, puisque c'est quelque chose de karmique, il est temps de s'en libérer, de s'en séparer complètement, hein, de la détruire. Cette boule, vous la détruisez, peu importe comment. Vous pouvez l'écraser, vous pouvez la jeter dans le magma de la Terre, vous pouvez l'envoyer balader, bouler dans l'univers, hein, et, enfin bon, bref. Voilà. Vous la détruisez complètement. Une fois que ça, vous l'avez fait, vous pouvez maintenant vous gorger d'amour, d'amour inconditionnel, d'énergie, de sérénité, de tranquillité, de paix, de joie, de... Voilà. J'espère que cela va vous aider.
Alors, l'énergie de l'amour, alors si, voilà, pour ceux qui vont ressentir la colère. Et pour ceux, excusez, pour ceux qui vont se retrouver face à des personnes colériques, hein, essayez de visualiser, pour ceux qui y arrivent, qui travaillent justement déjà avec les énergies, qui commencent à... Essayez de visualiser autour de la personne hein, euh, comment se manifeste, ou peut-être dans leur corps, comment et où se manifeste cette énergie de colère. Ou demandez-leur justement. Bon, en général, je pense que quelqu'un qui est en colère va forcément pas vous répondre à la question. Dis-moi, ta colère, elle se trouve où dans ton corps? Mais bon, vous télépathiquement, avec voilà votre troisième œil, avec l'œil de votre esprit, essayez de visualiser. Si vous voyez une forme de cette couleur, une forme énergétique là, et voilà, euh, vous faites le travail que je vous ai dit sur vous-même, mais sur l'autre. Hein. Et en utilisant aussi cette histoire de pendule, là, le bras, zizéra, zizéra, zizéra. Euh, on me dit que certains d'entre vous vont chercher des informations pour trouver voilà, des protocoles de protection, de purification pour la maison. Il y a des fumigations, là on montre des fumigations à la sauge, sauge blanche, etc. Bon, il y a beaucoup de choses à faire pour cette fin de semaine. Donc, l'énergie de l'amour, qui est votre état naturel, ne pourra jamais vous porter tant que vous continuerez à vous accrocher aux énergies négatives que représentent la haine, la colère, l'intolérance ou les reproches. Chaque âme que vous rencontrez a son libre arbitre et vous n'avez aucun contrôle là-dessus. En revanche, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre réaction à l'expression du libre arbitre des autres, d'autrui. Si vous alimentez cette énergie négative, vous renforcez vos cycles karmiques. Non Didier, on nous reparle, allez, on nous resserre les cycles karmiques. Heureusement, le pardon peut mettre un terme à ce schéma. La personne à laquelle vous devez avant tout savoir pardonner est vous-même, car le fait de s'en vouloir pour avoir échoué fait entrave au flot naturel de l'amour, qui lui attirera à vous tout ce qu'il y a de beau dans la vie. Bon, on ne peut pas faire message plus récurrent. Toutefois, je vous rappelle que ces deux cartes-là sont merveilleusement lumineuses, solaires. C'est le succès. Et pour cela, voilà, il va falloir un peu travailler, un peu travailler sur nous. Euh, Ouvrez un maximum votre troisième œil, ouvrez l'œil de votre esprit, ayez ce discernement, cet œil observateur de ce qui vient vers vous, accueillez quoi qu'il arrive. Là, on est dans une fin de semaine qui, j'entends pour certains que ça va être super cool, super lumineux, etc. Et pour d'autres, voilà, il va y avoir ce travail karmique à faire, ce travail avec cette énergie voilà, de colère qui remonte. Euh, et j'entends de peur d'être trahi, voilà, d'être trahi, abandonné, la peur de l'échec, toutes ces peurs-là qui sont vraiment, qui viennent voilà, de situations vécues dans le passé ou vraiment dans une vie antérieure. Très bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Est-ce que je demande aux guides là, est-ce qu'ils ont... Oui, on m'invite, voilà. Parce qu'on parlait de protection, etc. Les minéraux, les cristaux peuvent apparemment nous offrir un message ou quelque chose par rapport à ça. Et on va voir. Donc, hop, elle est tombée. C'est l'ambre qui vient à nous. Je vais vous lire le message. Hop. Alors ça me fait rire parce que je crois que l'ambre, vous voyez, c'est en lien aussi avec le passé, les choses karmiques, parce que c'est dans l'ambre qu'on peut retrouver justement des moustiques, des choses qui nous permettent juste... Oh là là, non, c'est vrai. Alors là, vraiment.
Non, on va voir, on va voir. Transparence, calme, purification, créativité. Vous avez un problème, alors j'aime pas bien quand les phrases commencent comme ça, ça me plaît pas du tout, je vous le dis. Vous avez un problème qui pour vous est une source de tension et de friction qui éclatera bientôt et atteindra son point culminant. Ok. On vous encourage alors à garder votre calme. Bah, quand même, ça parle bien, hein, avec justement le côté, l'énergie un peu colère, hein, du soleil. On vous encourage donc alors à garder votre calme, exprimez ce que vous ressentez et évitez de dire ce que vous ne pensez pas. Cet événement est en fait une bénédiction, car il aurait peut-être dû avoir lieu déjà avant. Grâce à cela, vous saurez ce que vous avez supporté et comment se sentent réellement les autres. Comme le vent balaie tout, c'est marrant, je vous parlais de balayer justement tout à l'heure. Comme le vent balaie tout, vous découvrirez un ordre du jour insoupçonné et trouverez de nombreuses manières de gérer ce type de situation dans le futur. Restez calme et ne permettez pas aux autres qu'ils vous entraînent dans le chaos. Vous émergerez de cette situation avec un sentiment de purification de toutes les émotions et pensées négatives qui vous ont tiré vers le bas ces derniers temps. Ayez confiance et rappelez-vous que cet événement est une bénédiction. Si vous avez de l'ombre, portez-le sur vous. Si voilà, ça résonne en vous, pour garder justement ce calme, hein, procurez-vous de l'ombre. Voilà. Oh là là, eh bien non, on me dit que c'est pas terminé. Ben dis donc, ils sont généreux aujourd'hui, les guides. C'est surtout Michael là qui me dit, vas-y, tire une carte pour une petite prière. Ok. Michael, donc je te remercie de nous offrir cette prière, ce mantra. Hop là. Ça me rappelle justement la justice et l'amoureux, hein, qui a surgi tout à l'heure. Décidez d'être heureux dès maintenant. Donc, merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Alors, je vous invite à répéter derrière moi. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà, décider d'être heureux dès maintenant. Ça, c'est notre libre arbitre, reprendre ce pouvoir. Michael, là, vous offre une épée, justement. Michael, ah ben, il est là, souvent représenté comme ça, avec cette épée de vérité, de volonté, cette volonté justement d'être heureux et de couper les liens. Michael peut vous aider à couper les liens. Prenez cette épée qu'il vous offre, qu'il vous tend. Prenez ce pouvoir entre vos mains de couper ces liens énergétiques. Voilà, énergétiques. De couper justement par rapport à des réactions et des comportements que vous avez toujours eus face à la colère, à la vôtre ou celle des autres. Hein. Coupez cette croyance. Coupez que c'est comme ça, que vous réagirez ou vous réagissez toujours comme ça et que ça ne changera jamais. Coupez, ouvrez votre cœur. Essayez de réagir différemment. Faites cet effort, faites ce pas. Décider d'être heureux aussi dès maintenant, c'est d'accepter aussi de recevoir l'amour. Parce que j'entends que beaucoup, hein, ne sont pas vraiment dans l'accueil total de l'amour.
Et ça peut être dans les toutes petites choses de la vie, hein. Quelqu'un que vous croisez, qui vous regarde et vous sourit, hein. Vous avez souvent la réaction de dire: «Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Pourquoi il me sourit?» Mais pourquoi réagir comme ça? Cette personne, voilà, vous offre un sourire. Recevez-le, recevez-le dans votre cœur et répondez avec un sourire. C'est aussi ça, ces deux personnages, ce qu'ils font. Voilà, mes amis, tous les messages là sont ici. Je vous souhaite voilà, de très bonnes fins de semaine. Prenez soin de vous, comme d'habitude. Et puis voilà, laissez-moi des commentaires, des likes. Si vous souhaitez un tirage privé, bien, contactez-moi sur Facebook ou par mail. Je vais vous laisser l'adresse. Alors là, c'est pareil, hein, c'est une guidance pour ces consultations. Donc, je procède comme je procède, par vidéo que je vous envoie par mail. Donc voilà, c'est un peu archaïque encore, mais voilà, c'est comme ça. Je suis la guidance. Quand ce sera le moment de faire autrement, que mes guides me montreront une autre façon, je ferai d'une autre façon. Voilà, je suis le truc, quoi, vraiment. Faites-en de même, suivez votre cœur, suivez vos ressentis, ouvrez-le, intégrez ces notions de pardon, d'amour inconditionnel, pour vous-même, déjà, pour vous-même. Ensuite, ça se répercutera sur les autres. Et sachez qu'à chaque fois que vous faites des libérations, des guérisons, hein, ça se répercute aussi sur les autres. Voilà. Merci beaucoup. Merci à nos guides pour tous ces messages. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Au revoir les amis.